Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler marketing de luxe, la grosse différence qu'il y a entre marketer des produits de luxe et marketer des produits tout court. Ça arrive tout de suite, mais en attendant, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Julien Gallois. Comme tu peux le constater, je fais de la musique et mon nom d'artiste c'est parfait. D'ailleurs voilà un extrait. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, le marketing de luxe. Alors, ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que quand tu vas vendre, d'ailleurs, quand je dis marketing, là c'est plus quand on va dire vente. Vente de produits de luxe comparé à la vente de produits basiques. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas faire de la vente de produits basiques, on va dire, tout le travail réside dans le fait de convaincre le client d'acheter. D'accord? Ça c'est la base du truc, ça va être l'école de, ok, je vais convaincre le client d'acheter mon produit, je vais lui montrer et faire tout ce qu'il faut pour lui montrer que la valeur de mon produit est supérieure au prix que je lui demande. Ok, et donc du coup, je vais me concentrer là-dessus et lui faire comprendre que ce que j'ai c'est bon pour lui et lui faire comprendre qu'il faut qu'il achète. Ça c'est la vente de base. Maintenant, tu as la vente de luxe qui est totalement différente et qui est vraiment fondée sur le fait de faire en sorte que le client se convainque lui-même que c'est une bonne idée d'acheter. Okay, et comment tu fais ça? Tu fais ça d'un point de vue du positionnement. Okay, donc comment tu vas te positionner quand tu fais la vente du produit. D'accord? C'est-à-dire que là, par exemple, disons que tu as la personne qui est là et qui vient, qui veut acheter ton produit, disons que tu fais un coaching et ton coaching coûte 5000 €, je sais pas, par mois, j'en sais rien, ok, ou ton service de consulting, de ce que tu veux, 5000 balles par mois, ok. Et la personne, là, tu as un prospect, et donc du coup, le prospect t'appelle. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prospect t'appelle, c'est pas toi qui appelle le prospect, c'est le prospect qui t'appelle. Là, l'idée, c'est que tu vas vraiment te mettre dans une position de force, une position où tu n'as pas besoin de son argent. D'accord? Il faut vraiment que tu te positionnes comme ça dans ton marketing, dans ton branding, etc., parce que sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Par exemple, tu ne vas pas aller voir un médecin qui te demande, qui te supplie de venir le voir. Ok? Non, tu vas voir un médecin parce que tu as envie d'aller le voir et tu sais que le médecin est là. Pareil, quand le médecin va te donner son ordonnance, il n'a pas besoin de te convaincre d'acheter le truc. Tu dis, ok, bon, le médecin m'a dit ça, je vais prendre mon truc, terminé, on n'en parle plus. Ok? L'idée, c'est que c'est exactement la même chose. Il faut que la personne vienne. Okay, et quand la personne vient, elle comprend en fait que toi tu es là avec ou sans son argent, c'est exactement la même chose. Tu veux de l'aide, parfait, tu donnes l'argent, je t'aide, terminé, on n'en parle plus. Si tu veux pas mon aide, tu peux très bien aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas mon souci. Ça c'est vraiment le branding du luxe à la base. Et donc l'idée c'est que comment tu vas faire en sorte que quand même tu arrives à vendre sans pour autant montrer que tu vends. Ça c'est tout le principe. Okay, et donc cette vente-là va vraiment être tournée autour de poser des questions, d'accord? Donc comment tu vas justement faire en sorte que la personne comprenne d'elle-même qu'il faut qu'elle achète. C'est un peu comme l'Inception dans si tu as vu le film Inception, qui est un super film d'ailleurs, si tu l'as pas encore vu, regarde ce film. Donc en fait l'idée c'est d'implanter cette idée-là dans sa tête. Donc le gars vient, te dit ouais, mais c'est cher quand même, non? 5000 balles par mois, ça revient cher, blablabla. Toi, tu es dans ta position de mec. Ouais, c'est cher. Et alors, en fait, ça se passe comment? Tu veux mon aide ou tu veux pas mon aide? Tu veux mon aide, très bien, c'est 5000. Tu veux pas mon aide, très bien, va voir quelqu'un d'autre, ok? Moi, c'est pas une question de prix ou quoi, mais ça tu le dis pas, mais c'est juste dans ta tête, ok? Dans ta tête, c'est ça, ok? Maintenant, toi, ce que tu vas lui répondre à lui, ça va être, effectivement, c'est cher, ouais. Mais à ton avis, pourquoi les gens payent 5000 par mois? Tu vois? Et le mec, il va se retrouver con. Parce qu'il va te dire, ouais, mais je t'ai dit que c'était cher. En mode, je vais t'avoir. Et toi, tu lui dis, ouais, c'est cher. T'as eu. Pourquoi? Et là, le mec, ça retourne l'objection sur lui. Et il est là en mode, j'imagine que parce que ça vaut le coup quand même. Tu vois? Ouais, c'est peut-être une bonne idée, effectivement. Et en fait, le mec se retrouve con. Et il se retrouve plus ou moins, s'il veut ton aide, il vient de se convaincre que ça valait le coup, les 5000. Tu vois, plutôt que toi, tu sois là en mode, ok, non, 5000, ok, je comprends, c'est cher, est-ce que c'est la seule objection? Tu vas commencer à lui vendre le truc, parce que l'idée, c'est que plus tu parles, plus tu perds en puissance dans ce que tu vas démontrer, d'accord? Tu vas démontrer, si tu veux, du besoin plutôt que justement de l'abondance. L'idée, c'est que si tu veux un client abondant, il va falloir que tu te montres abondant, d'accord? Il va falloir que tu te montres dans une position de, Coco, avec ou sans toi, ma vie va pas changer, d'accord? Par contre, la tienne va changer. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, il faut vraiment te mettre dans cette optique-là. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas besoin de te vendre un t-shirt à 400 balles. Ou ils n'ont pas besoin de te vendre un coaching à 100 000 € l'année, d'accord? Tu le veux, parfait. Tu le veux pas, va voir ailleurs. Je m'en fous complètement. Toi, ton business s'en fout pas. Maintenant, 600 000, c'est un problème. Va voir quelqu'un d'autre. Tu vois? Et ça change complètement la donne par rapport à là, où par exemple, 600 000, c'est un problème. Je vais faire en sorte que
tu arrives à voir que c'est pas un problème, ok? Mais en te convainquant, en allant parler, en allant répondre aux objections. Là, l'idée, c'est que tu fais en sorte que la personne le voit, mais en faisant en sorte qu'elle se pose des questions. Tu retournes les questions contre elle. C'est toute une autre façon de gérer les objections, c'est toute une autre posture, c'est toute une autre intonation de voix, c'est tout un autre body language, c'est tout un autre délire, si tu veux, quand tu vas vendre ce genre de prix, ce genre de produit, ce genre de service, parce que tu traites avec un autre type de client, d'accord? Là, tu parles à des gens qui sont pas affluents, dans le sens où c'est des gens qui sont attachés à l'argent assez fort, ok? C'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal un petit peu à lâcher le truc, donc il faut quand même les amener vers là. Là, tu parles à des gens qui ont l'argent, qui vont acheter souvent sur des coups de tête, d'accord? Donc t'es pas là en train de les convaincre que 5000 c'est un gros truc, je sais pas quoi, non, au contraire. Tu leur dis que c'est un gros truc. Là, les gens ont l'argent, d'accord? Donc c'est pas un souci. Le souci, ce sera jamais le prix. Le souci, c'est, ok, est-ce que je te fais confiance? Et c'est plus dans ce style-là, ok? Et comment tu vas instaurer ce niveau de confiance? C'est en parlant leur langage. C'est pour ça que si jamais tu veux vendre du luxe, un bon truc à faire, c'est commencer à côtoyer des endroits de luxe, commencer à côtoyer lire des magazines de luxe, voir quels mots ils emploient, comment ils se comportent avec ce genre de clients, comment ils se comportent dans cet environnement-là. Va dans des boutiques de luxe, va lire, comme je disais, des magazines, va dans des bars de luxe, dans des hôtels de luxe, regarde un petit peu tout ça, imprègne-toi, si tu veux, de l'atmosphère, et essaie de comprendre un petit peu comment ça se passe, parce que c'est tout un autre process d'achat, d'accord? Il faut savoir que chaque personne ici va passer par un espèce de processus de pensée avant d'acheter, ok? Là, par exemple, ça sera, ok, bon, ça coûte ça, est-ce que, tu vois, il y a toute une question de, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je fais confiance, est-ce que je n'ai pas confiance, qu'est-ce que je vais avoir, est-ce que j'aurai vraiment un retour sur mon argent, Là, le mec, c'est différent. Ce genre de personnes, ce qui va les attirer, ça va être justement l'aspect un petit peu exclusif, d'accord? Donc l'aspect inatteignable, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des tableaux qui se vendent des millions et des millions, parce que c'est cet aspect, moi je l'ai eu, d'accord? Moi je l'ai eu. Et ça, il n'y a pas de technique pushy pour, tu sais, quand je dis pushy, ça veut dire on force sur la personne pour faire en sorte qu'elle achète et tout. Non, au contraire, c'est plus tu es distant, plus c'est attirant. Tu vois, c'est tout un autre mindset, c'est toute une autre façon de faire, et c'est super important, surtout si tu veux vendre des produits chers, super important de connaître ça, super important de t'y intéresser, parce qu'encore une fois, c'est toute une autre façon de vendre. Et si tu essaies d'appliquer ces techniques-là à ces gens-là, tu vas les repousser. Et si tu essaies d'appliquer ces techniques-là pour ces gens-là, tu vas les repousser aussi, parce qu'ils ne sont pas au même level, ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les mêmes façons d'acheter. Okay, donc ça s'étudie, mais pour moi les deux grosses différences, ou la grosse différence si je puis dire, dans la vente de luxe, ça va être justement l'aspect distance. Okay, donc créer cette distance-là, montrer que c'est toi le patron, et montrer que tu es en position d'abondance, tu n'es pas en position de besoin. Tu peux être en position de besoin derrière, si jamais tu peux être là en mode putain il me le faut ce chèque, mais il faut jamais le montrer, parce que si tu le montres, tu as perdu la vente. D'accord? Donc super important de rester dans cette position. Tu sais quoi? On va parler business. Pas de, oh, ouais, super, alors ok, 5000, ok, pas de soucis, si tu veux, je peux te proposer ci, je peux te proposer ça, ça va pas, tu veux que je baisse le prix, tu veux un coupon de réduction? Jamais un coupon de réduction si tu veux vendre du luxe, parce que la réduction, ça va repousser la personne. Jamais tu vas offrir un truc gratuit, genre achète-en un, t'en as un gratuit. Qu'est-ce qu'il s'en fout, le mec? Il s'en fout complètement, d'accord? Au contraire, ça va le repousser, parce que du coup, si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il va se dire, ah mais attends, si j'en achète un, que j'en ai un gratuit, du coup, il n'y a plus autant de valeur que ce que je pensais qu'il y avait. Tu comprends? Donc, vraiment, concentre-toi sur valeur perçue. Tu veux créer un truc gigantesque et tu veux créer l'exclusivité. L'exclusivité, c'est quoi? C'est peu d'offres par rapport à la demande. Donc, il faut que tu maximises cette impression de demande gigantesque et que tu maximises cette impression d'offre ridicule. Ok? Il faut que la personne ait l'impression qu'il y a 1000 personnes qui veulent le produit, qui veulent le service, qui veulent ça, mais qu'il y a 3 personnes qui peuvent l'avoir. Okay. Et là, tu vas jouer justement sur le fait que tu peux augmenter ton prix, tu peux créer cette valeur perçue, tu peux créer cette transaction de luxe. Enfin bref, j'espère que ça a pu t'éclairer un petit peu, peut-être que ça t'aura donné 2-3 idées. Si c'est le cas, balance-moi un gros pouce bleu, dis-moi ce que t'as appris en commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, et ça fait plein de trucs à faire, hein. Mais bon, tu sais, t'es sur YouTube, tu connais un peu le game, fais tout ça, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye. And I can't take it anymore. Sometimes I get scared to lose. Just can't do it alone, so don't dare come and loose. Dare come and loose. Dare come and loose.